matin. Parle, Seigneur, et que tes serviteurs puissent t'écouter. Amen. Voilà, bonjour à tous. Donc, comme il a été dit, je m'appelle André, je suis un des membres de l'équipe pastorale de cette église. Et c'est vrai que c'est une joie, un privilège d'être devant vous. C'est toujours aussi des moments spéciaux lorsqu'on prépare une prédication, parce qu'on se dit, tiens, on doit transmettre des choses que je dois déjà corriger dans ma propre vie. Donc c'est tout premièrement à moi que tout ceci s'adresse. Merci à Marcos et à Daniel pour votre témoignage de ce qui se passe en Ukraine. Voilà, quelque chose de tellement immense qui nous dépasse. Enfin, je pense qu'il faut avoir vécu une guerre pour le savoir. Moi, je ne l'ai pas vécu. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Des gens qui s'enfuient sans savoir vraiment où ils vont. Et nous voilà, nous, dans notre épître d'Éphésiens. Dans notre lettre aux Éphésiens, on termine. Le bruit que vous entendez là, c'est le voisin qui prend une douche, hein, si jamais vous inquiétez pas. On termine cette série qui s'intitule « Disciples » et pour laquelle on a exploré la lettre aux Éphésiens. On a vu qu'on était des disciples bénis, qu'on était des disciples graciés, unis, humbles. On a vu dimanche dernier avec Ado. Et on a entendu parler d'humilité dans les relations, dans la soumission, d'amour les uns pour les autres. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la transition va être un peu abrupte. Et je vous propose tout de suite d'ouvrir vos Bibles dans Éphésiens 6, 10 à 24. Et on va commencer par les versets 10 à 12. Le texte est également affiché avec la traduction second 21. « Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre des puissances, contre des autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre des esprits du mal, les esprits du mal dans les lieux célestes. » Je vous avais dit que la transition allait être un peu abrupte. Quelques mots de contexte. Donc cette lettre, peut-être qu'on l'a déjà fait lors des autres prédications, est rédigée par Paul. Elle est envoyée à l'église d'Éphèse. Probablement que c'est aussi une lettre circulaire qui est envoyée à plusieurs églises de la région d'Asie mineure. Et Paul connaissait bien cette église d'Éphèse car il l'avait fondée et il y avait passé plusieurs années. Il avait passé d'abord la première période où il l'avait fondée et ensuite il avait en tout cas passé 3 ans. Depuis, Paul, il est prisonnier à Rome. Et même au fond de sa prison romaine, Paul n'est pas oublié, et il reçoit des visites de plusieurs émissaires, de plusieurs représentants de différentes églises qui viennent le voir à Rome. Parmi ces personnes qui le visitent, il y a Tychik à qui il transmet cette lettre. Et donc là, on voit le voyage que fait cette lettre. Elle va de cette région-là de Rome jusqu'à la région d'Éphèse. Éphèse était une des villes les plus importantes de cette époque-là, et d'ailleurs elle concurrençait même la ville de Rome. On voit encore aujourd'hui des ruines, c'est un endroit que je voudrais bien visiter d'ailleurs. Et on voit la grandeur de cette cité. Dans cette cité, il y avait d'ailleurs une des 7 merveilles du monde antique qui était le temple d'Artémis. Il y avait des gymnases, des bains publics, il y avait un stade même de 25 000 places. C'est quand même quelque chose de monstrueux. Mais surtout, Éphèse était connue et des auteurs séculiers racontaient cela comme un lieu de débauche, un centre d'esprit impur, de sorcellerie et d'adoration de Dieu en tout genre. On revient au texte. Et partout dans cette lettre aux Éphésiens, il est fait mention au lieu céleste. Partout.
Dieu a tout préparé pour nous dans ces lieux célestes, mais il nous est mentionné qu'il n'est pas le seul dans ces lieux-là. Dans plusieurs endroits dans la Bible, il est mentionné qu'il y a quelqu'un d'autre dans ces lieux qui est en guerre avec lui. On l'a vu, une guerre visible de laquelle se sont approchés Marcos et Daniel. À moins de 24 heures en voiture d'ici, on arrive dans un pays qui est en guerre. On parle de l'Ukraine. Après, on pourrait parler de dizaines d'autres guerres dans le monde, tout aussi terribles que la guerre en Ukraine. Mais vu que ça ne se passe pas sur notre continent, on s'en fiche un peu. C'est des guerres visibles. La guerre qui est décrite dans ce texte, c'est une guerre entre le bien et le mal. C'est une guerre entre l'amour et la haine. C'est une guerre entre deux camps, dont un refuse complètement l'autorité de Dieu. Une guerre entre les puissances démoniaques dirigées par Satan et Dieu et ses anges. Et cette guerre, en fait, elle ne date pas d'aujourd'hui. Et on la voit au tout début de la Bible. Les premières conséquences de cette guerre, quand l'homme et la femme se font influencer, font les mauvais choix, et la guerre arrive parmi nous. Victoire de cet ange de lumière qui est déchu, victoire de Satan et ses légions de démons. Oui, on voit cette guerre qui est visible, mais il y a une guerre qui est invisible. Et dans le monde invisible, peut-être qu'on ne se rend pas compte, mais les combats font rage. Mais on a vu que dans son infinie bonté, dans cette série de prédications, que Dieu nous a rendu la vie, une vie éternelle par Jésus-Christ, comme il est écrit au chapitre 2, versets 4 à 6. Mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts à cause de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. Et c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et après, c'est énorme. Il nous a ressuscités et a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il n'y a que deux camps dans cette guerre. C'est où tu es du côté de Dieu, ou tu es encore sous l'influence de Satan. C'est où tu es du côté de Dieu, ou tu n'es pas du côté de Dieu. La neutralité, comme on la connaît à notre niveau politique, d'ailleurs on voit que ça ne marche pas trop, n'existe pas là. Il n'y a pas quelque chose au milieu dans lequel tu pourrais te situer. C'est plus simple, et c'est plus sympa quand on prêche l'amour de Dieu. Ça pique là. C'est pas agréable d'entendre ces choses-là, mais c'est une réalité. Il n'y a pas ce troisième camp de gens qui sont neutres. Si tu es neutre, tu es du côté de Satan. Et du coup, si tu as rencontré Dieu, qu'est-ce qui se passe? Tu es assis déjà aujourd'hui, là-bas en haut, dans les lieux célestes. Donc, si tu es assis dans les lieux célestes du camp de Dieu, tu es dans quelle situation? Tu es en guerre. Donc, si tu es chrétien, tu es en guerre. En fait, je vais être beaucoup plus précis. Si tu es disciple de Jésus, tu es en guerre. Car aujourd'hui, chrétien, ça veut dire ce que ça veut dire. D'ailleurs, c'était même le mot péjoratif qui était utilisé pour appeler les chrétiens à l'époque, les petits Christ, ceux qui suivaient Christ. Très peu de fois, le mot chrétien est cité dans la Bible. Par contre, disciple, là, énormément de fois. J'ai plus les chiffres en tête. Si tu es disciple de Christ, tu es en guerre. Et le début du texte de ce matin nous le rappelle, et c'est le titre de cette prédication. Alors, cette série de prédications a été décidée bien avant ce qui se passe en Ukraine, en tout cas plusieurs semaines. Donc, ce n'est pas une question d'opportunisme qu'on parle de ça ce matin. Ça tombe comme ça. Mais on en parle, pourquoi? Parce que c'est une réalité aussi. Oui, mes amis, il existe une guerre visible dont nous voyons les effets jusqu'en Suisse. Mais dans le monde invisible, comme je vous l'ai dit, les combats font aussi rage.
Et si on relit le début de ce texte, « Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. » Alors on est en guerre. J'espère que tu ne le découvres pas ce matin, si tu te dis chrétien, parce que ça c'est grave. Et le Seigneur nous dit quoi? Que tu dois aller te fortifier en lui. Et il ne dit pas « tu peux venir te fortifier en moi » ou « quand ça ne va vraiment pas, tu viens te fortifier en moi ». Non, c'est un impératif. Viens te fortifier en moi. Pourquoi? Parce que Dieu sait très bien que Satan est immensément plus puissant que nous tous ici ce matin. Et qu'on a besoin de son secours. Et c'est pour ceci qu'il vient à notre secours en nous donnant recours à sa force toute puissante. Ce que j'ai appris quand j'ai accompli mon service militaire, ça fait déjà longtemps, plus de 25 ans. J'ai fait dans l'infanterie comme fusilier. Et il fallait prendre soin de son équipement. Il fallait savoir manier son fusil et les armes jusqu'à ce que tu ne fasses qu'un seul avec tout cet équipement, pour que tout soit automatique. Là, c'est la même chose. Et ce n'est pas une guerre où on s'envoie des missiles à distance. C'est un corps à corps. Et la manière comme c'est décrit dans ces textes-là, c'est un corps à corps. Il faut mettre ça dans le contexte des Romains. Et en cas de conflit, ce qui est aussi hyper important, c'est d'être conscient de son adversaire, le connaître au mieux afin de pouvoir le contrer, le détecter facilement et le rendre le plus inoffensif possible. Vous savez quel est l'objectif de l'ennemi dont on parle ici? Vous avez déjà une fois réfléchi à l'objectif de l'ennemi? Première chose, il veut détourner par tous les moyens possibles tous ceux qui ne connaissent pas Christ. Il ne faut surtout pas qu'ils parviennent à la connaissance de Christ. Et ensuite, ceux qui l'ont déjà rencontré, c'est les faire douter au max. Douter, 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 douter. Et ça, c'est du point de vue personnel ou individuel. Mais son objectif ultime, c'est détruire l'Église. Détruire l'Église. Détruire l'Église, ce n'est pas détruire un bâtiment, ce n'est pas détruire une dénomination, c'est détruire tous ceux qui se réunissent et qui sont disciples du Seigneur Jésus. Et on peut voir qu'il y arrive. Nombre de divisions dans les églises. On en a vécu une il y a 15 ans dans cette église. Fausse doctrine, fausse interprétation des textes, jusqu'à la remise en question dans les églises du rôle de l'homme, du rôle de la femme, du couple, du mariage. Il arrive aussi, manque de régularité. Des églises qui sont devenues des clubs facultatifs, on y va quand on en a envie. Et je pourrais continuer la liste, elle serait effrayante. Mais le point positif, c'est que ce texte aussi nous rappelle quelque chose, et on va le voir, c'est que nous sommes déjà dans le camp des vainqueurs. On est en pleine guerre, mais on sait déjà qu'on est dans le camp des vainqueurs. Et Dominique Angers, en expliquant ce texte, il prenait l'image d'un théologien, Oscar Cullmann, théologien luthérien du siècle dernier, et il prenait cette image-ci. C'est un peu comme si on faisait cette analogie au jour du débarquement, hein? Le D-Day, le 6 juin 1944. Le débarquement étant réussi, l'issue de la guerre, elle faisait plus aucun doute. Plus aucun doute. La chute des forces nazies était plus qu'une question de temps. Mais pendant toute cette période-là, entre le D-Day et le jour de victoire, il se passe quasiment une année. Et pendant cette année-là, il y a eu énormément de sang qui a coulé. Peut-être dans les combats les plus terribles de la Deuxième Guerre mondiale se sont passés pendant ces 11 mois de laps de temps jusqu'à la victoire finale. En 33 de notre ère, ce n'est pas le D-Day. En
pourrait l'appeler le jour de Jésus. Et on est dans cette période jusqu'au jour de victoire, au retour du Seigneur Jésus. Et on sait que ça va se produire. Pourquoi on sait que ça va se produire? D'une part parce qu'on a la foi. D'autre part parce qu'il y a des prophéties. Les prophéties, il y a 300 prophéties sur la première arrivée de Jésus-Christ, toutes strictement accomplies. Des trucs dingues qui se sont accomplis pour le retour du Seigneur. Une bonne partie des prophéties sont déjà accomplies. Ce n'est pas de la mythologie, ce n'est pas de la conviction personnelle. Ce sont des preuves historiques de textes qui sont historiquement vérifiables. On est là. Et pendant ce temps-là, comme ici, les combats font rage. Et le jour du Seigneur, le jour de victoire, il approche. Vous n'avez qu'à lire votre Bible. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il fait, le Satan? Un peu comme Hitler et ses sbires, il se déchaîne. Il est aux abois. Il faut qu'il fasse le plus de dégâts possible. Il faut qu'il amène le plus de confusion possible. Plus ça va, plus ça s'empire. Si tu te poses des questions, lis Luc 21. Regarde la description de Luc 21, le discours du Seigneur Jésus sur le mont des Oliviers. Tu mets une chose après l'autre. Tu te dis, mais le gars, il a écrit ça la semaine dernière. Non, du tout. Et surtout, le Seigneur n'a pas dit ça la semaine dernière. Quelqu'un me disait cette semaine, je recommence un peu des visites au niveau professionnel et des gens que je n'ai pas vus depuis longtemps, et quelqu'un me disait en tout cas, voilà, je ne veux plus parler de pandémie, je ne veux pas parler de guerre, je ne regarde plus les nouvelles, parce que sinon je déprime. Satan se déchaîne. Ce qui était une abomination il y a 25 ans dans notre société, je ne parle pas pour les chrétiens, je parle juste dans notre société. La gestation pour autrui. Le mariage homosexuel. Dans les écoles, promotion de l'idéologie du genre. On te fait croire aussi dans notre société que tu peux changer de corps. Tu es né femme, mais non, tu peux être un homme, parce que tu te sens psychologiquement comme ça. Perte de repères à tout niveau. Et on va dans des libertés qu'on pense des libertés ultimes et qui en fait amènent les gens au piège, dans des pièges complètement déstructurants. On sait d'où ça vient. Ce n'est même pas une question spirituelle, c'est une question physique, c'est une question biologique. Des hommes et des femmes qui sont aveuglés par celui qu'on appelle le prince de ce monde. Des hommes et des femmes sous l'influence de Satan, qui poursuit son travail de sape sur cette planète. Des pauvres victimes, en fait. Pas des gens qu'on doit haïr pour avoir ces idées-là ou avoir fait ceci ou cela. On revient au texte, de nouveau la même chose. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur de sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Nous devons aller puiser notre force dans le Seigneur. Notre force n'est pas dans ce qu'on peut accomplir. Notre force n'est pas dans le strict respect des commandements que le Seigneur nous donne. Ce n'est pas là que se trouve notre force. Notre force ne se trouve pas non plus dans une obéissance absolue à la parole. Ça va vous choquer ce que je dis là. Non, notre force, elle se trouve dans le Seigneur. Souvent, on a l'impression, parce qu'on est des bons chrétiens, parce qu'on fait ci, ça, ça ou cela, moi, je peux résister. Non, tu résistes rien du tout. Ta force, elle est dans le Seigneur. Si je veux pouvoir résister, je dois avoir accès à une force plus puissante que le prince de ce monde. Et cette force, elle se trouve en Dieu seul, pas dans mes capacités à suivre quoi que ce soit. Si je n'ai pas la force qui vient de Dieu, le combat est perdu d'avance. Et pour cela, Dieu met des armes à notre disposition. Il les a mis à disposition de nous tous ici. Et toutes les armes. De nous tous qui sommes disciples de Jésus. De nous tous qui sommes nés de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, ceci n'est pas à ta disposition.
Mais n'oublions pas, nous n'avons pas à lutter contre des gens. Nous n'avons pas à lutter contre des politiciens. On n'a pas à lutter contre notre patron au travail. Contre tes voisins, tu n'as pas à lutter contre ton mari ou ton épouse. Tu n'es pas en guerre, peut-être contre les responsables de l'Église. Tu n'es même pas en guerre contre Poutine. Tu es en guerre contre qui? Contre une armée invisible qui manipule ce monde. Continuons au verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Est-ce que résister veut dire ne commettre plus jamais d'erreur et être parfait? Évidemment non. Mais ce sont des armes pour résister dans ces moments de tentation, pour essayer de tomber le moins possible. Et surtout, ce sont des armes qui vont nous permettre de nous relever quand nous chutons. Résister, quelque chose que Paul faisait dans sa cellule à Rome, qui ne devait pas être un 3 étoiles chauffé avec douche de Chandelon et télé. Et certainement l'idée de cette armure, il l'a vue en voyant des soldats qui faisaient la garde dans les couloirs de cette prison. On va voir ces armes. Et une des particularités des armes aussi et de l'équipement, c'est que l'équipement, quand tu es en guerre, tu ne l'enlèves pas. Tu ne te déshabilles pas. Il faut que tu sois prêt. Ton arme, elle n'est pas vers la basse là-bas, elle est juste ici à portée de main, en tout temps. 3 fois, il est écrit, au verset 11, au verset 13, au verset 14, « tenir ferme ». Pourquoi? Parce que si tu es chrétien, ça va secouer dans ta vie. Et ça secoue déjà dans ta vie. Tentation en tout genre, problèmes en tout genre, difficultés en tout genre. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de rester ferme jusqu'au jour de la victoire ou jusqu'à la fin de notre parcours terrestre à chacun d'entre nous. Verset 14. « Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. » Prenez combien d'armes? Toutes les armes. Vous allez m'aider. Quelle est la première arme? Voilà, bon, elle est là. Après, le texte va disparaître. La ceinture. La ceinture qui représente la vérité. On pourra interpréter ce texte qu'avec la vérité, personnellement, je ne vais plus jamais mentir. Que je serai toujours juste, que je ne raterai plus aucune occasion de témoignage, etc., avec toutes les armes qu'on a vues là. Évidemment, on doit faire en sorte que cela arrive ou que cela n'arrive pas pour les choses qu'il ne faut pas faire. Mais le but, c'est de résister plutôt en proclamant à l'ennemi chacune de ses armes, en lui mettant en pleine figure chacune de ses armes, en disant par contre, Satan, ce n'est pas ma vérité. Je ne vais pas me battre avec toi, avec ma vérité. Je vais me battre avec la vérité de Jésus. Le diable veut nous faire douter, mais la vérité de Dieu est immuable. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Pas ma vérité, la vérité de Christ. Le deuxième, c'est quoi? Deuxième élément, la cuirasse.
Alors, la cuirasse, on ne sait plus forcément trop ce que ça veut dire, hein. On pourrait interpréter ça comme notre gilet pare-balles d'aujourd'hui. Alors c'était ou un élément en cuir, sans forcément des manches, ou une cotte un peu grossière à laquelle on mettait des bouts de cuir, des bouts de corne animale, etc., des bouts d'os. Et le but, c'était quoi? C'était de protéger les organes vitaux. Dans ces organes vitaux, il y a notre cœur. Et Satan sait que l'un de nos points faibles, c'est notre cœur. Et nos chutes font que notre cœur se trouble et qu'on s'éloigne aussi de la sainteté. Mais n'oublions pas que nous sommes totalement justifiés par le sacrifice de Jésus. Et on doit proclamer à l'ennemi l'amour que Dieu a pour nous et poursuivre nos efforts de sainteté. La cuirasse qui est la justice. De nouveau, pas ma propre justice. Et quand je regarde, moi, comment je réagis à plein de choses, beaucoup me connaissent bien dans cette église, le groupe de louanges, par exemple, me connaît bien. Je suis quelqu'un qui part assez au quart de tour, avec ma propre justice, mes propres idées. Mais non, ce n'est pas ma propre justice. Tenez donc ferme, ayez autour de la taille la vérité en guise de ceinture et enfilez la cuirasse de la justice. Le troisième, ce sont quoi dans un équipement? Ce sont les chaussures. Hein, Fred, elles n'étaient pas toujours très confortables, les chaussures de l'armée suisse. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Et ça, c'est un point qui est assez intéressant parce que mettez toutes les armes, enfilez tout l'équipement, ça en fait partie. Proclamons l'importance de l'annonce de l'évangile à Satan. J'ai un zèle non pas pour moi, non pas pour la servette, mais pour Dieu, et je me bats pour l'évangile de paix. Et Satan, il veut tout faire pour aussi nous déstabiliser à ce niveau-là. Te dire, ouais, parler de ma foi, c'est has-been, on ne va pas me croire, c'est compliqué, il aurait fallu que je fasse des études de théologie, c'est ridicule. Vous savez ce qu'il y avait sous les bottes des soldats romains? Il y avait des clous. Pourquoi? Pour qu'ils soient bien ancrés, pour qu'ils ne glissent pas pendant le combat. Solidement ancrés dans la parole de Dieu, une parole qu'on doit partager. Point numéro 4, le bouclier de la foi. Proclamons non pas ma foi à moi, mais la foi qui est la confiance qui est dans les Écritures et dans les promesses de Dieu. Satan, je te fais face par la parole de Dieu, par la foi que j'ai en la parole de Dieu. Tu ne pourras pas me balloter comme tu veux. Tu ne pourras pas essayer de me convaincre comme tu veux. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Et avoir une foi ancrée sur la parole, pour ceci, il faut faire quoi? Il faut l'étudier, il faut la lire, il faut la digérer. La certitude que tout ce qui est marqué s'accomplit sans faille. Et le bouclier romain, c'était un bouclier qui n'était pas tout petit, c'était un bouclier qui était énorme, qui était grand. Là, on voit un bouclier qui est déjà de taille assez grande. Souvent, il était encore plus grand que cela. Et il était traité avec une résine spéciale, ce qui voulait dire que quand il y avait des flèches enflammées des ennemis, c'était réel, hein, des flèches pour envoyer du feu, quand ça se plantait sur cette résine-là, ça s'éteignait. Ça, c'est les tentations, ces flèches. Les flèches de Satan, des flèches pour nous faire douter. Et je dirais presque, en fait, le bouclier qu'on a, la taille de notre bouclier,
dépendra aussi de nos connaissances qu'on a de la parole et de la foi qu'on a dans le Seigneur Jésus. Si tu as une foi juste un peu comme ça, tu viens le dimanche matin à l'église et puis tu dis tout va bien, je pense que tu dois avoir un bouclier à peu près de cette taille-là. Donc à n'importe quelle flèche que tu vas recevoir, il y en a une qui va t'arriver sur la figure. Plus ta foi va être grande, plus ton bouclier va être large. Pourquoi ? Parce que tu auras vraiment mis ta confiance en l'Éternel. Cinquième, c'est quoi ? Le casque du salut. Le casque du salut. Là aussi, Satan veut nous faire croire, et il y a encore des chrétiens aujourd'hui qui pensent qu'ils peuvent perdre leur salut. Tu peux pas. Tu peux pas. J'aurais envie de dire, tu es foutu pour l'éternité, mais du tout. Tu es sauvé pour l'éternité, tu ne peux plus rien y faire. Si à un moment dans ta vie, tu as pris cette décision de suivre Jésus, alors si tu ne suis pas Jésus, on peut se poser la question sur la décision que tu as prise. Ce casque-là, on ne peut plus te l'enlever, il est scellé. Tu es scellé pour l'éternité. On dit que ton nom est écrit dans le livre de vie. Tu ne peux pas l'effacer. Et Dieu ne va pas l'effacer. Et là, Satan, des fois, ça m'arrive, me dit, mais Dieu est éternel. André, réfléchis, comment ça se fait qu'il est éternel? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est n'importe quoi. Et même Satan, pourquoi il a permis ceci? Pourquoi il a permis cela? Et il y a plein de questions auxquelles on peut réfléchir. Et on n'aura pas de réponse. Je sais que plein de choses, j'aurai des réponses dans le ciel, là-bas en haut. Mais en attendant, j'ai la certitude. Et je le vois dans des vies. Et on l'a vu aussi dans cette vidéo. Tous ces pays qui chantent la même chose. Vous pensez que c'est un truc qui est cohérent, qui est juste, c'est quelque chose d'incroyable. La même foi. Un disciple de Jésus ne peut jamais perdre son salut. Bien que Satan le veuille, il ne peut pas t'enlever ce casque. Et du coup, il veut te faire douter avec tes chutes, tes doutes, de dire mais non, tu n'es pas sauvé, regarde. Mais non, ça ne veut rien dire. Mais non, regarde tel frangin ou telle frangine à l'église qui ne va pas bien. Mais tu vois, même lui, il a chuté, donc ça ne joue pas. Il essaye par toutes les ruses de nous tromper. Quel est le suivant? La sixième arme est la dernière, en fait, de cet équipement. L'épée. Il y en a qui ont bien lu leur Bible. Alors, je vais mettre à l'écran aussi. Faites bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. C'est la seule arme offensive dont nous avons besoin. Elle a tout pour contrecarrer les plans démoniaques de Satan. Ceux qui ont eu affaire à de la délivrance, à des manifestations démoniaques chez des gens, quand ils ont prié et quand ils ont proclamé la parole de Dieu, vous savez ce qui s'est passé? Les démons partent, les démons tremblent, les démons ont peur. Et ça, c'est une réalité. Ce n'est pas le film L'Exorciste. C'est une réalité. Et pourquoi je dis aussi, dans tout ce que je viens de dire, je dis régulièrement, je proclame. Ils peuvent pas lire Satan ne peut pas lire ton cœur. Les démons ne peuvent pas lire ton cœur. Par contre, ils peuvent entendre ce que tu dis. Et d'ailleurs, même dans la parole de Dieu, il est écrit dans Jacques 2, 19, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons croient aussi et ils tremblent. » Ils sont pleinement conscients de la grandeur de Dieu. Et parfois, je me demande nous-mêmes si on ne devrait pas aussi trembler en réfléchissant à qui est Dieu, à sa grandeur, à sa sainteté. Pas uniquement à l'amour qu'il a pour nous. L'amour qu'il a pour nous lui a coûté la vie de son Fils. Et nous, on est là parfois d'une manière un peu rigolote à l'église. Hein. Regardons tout ce qu'il a fait pour nous sur cette armure, tout ce qu'il met à notre disposition. Je pense que sans ça, on pourrait prendre l'image un peu du gars qui part à la guerre en slip et en tongs.
S'il te manque quelque chose ici, il y a quelque chose qui te fera un grand, grand défaut dans le combat et tu ne seras pas efficace. Est-ce qu'on est conscient que cette armure, on doit l'avoir en permanence? Et comment est-ce que je m'équipe au quotidien? Est-ce que je suis dans une attitude de combat, dans le sens où on le voit dans ce texte-là? Est-ce que je suis dans une recherche de sainteté pour résister aux ruses du diable? Est-ce que j'ai le fardeau pour les perdus? Ou est-ce que je passe ma vie, et ça arrive souvent, à aboyer sur tout ce qui ne va pas? À aboyer sur des gens, à critiquer. Alors que j'aurais dû d'abord regarder à ce qui vient de moi et réfléchir que je me bats non pas contre des hommes et des femmes, contre la chair et le sang, mais contre des esprits, des dominations dans les lieux célestes. Quelqu'un me disait tout dernièrement, qu'il ne croyait pas tellement à la méthode de témoignage individuel, que si on veut toucher les gens, ça passe plutôt par d'autres systèmes, réseaux sociaux, etc. Waouh! Le zèle pour annoncer l'Évangile, ce n'est pas réservé à ceux qui prêchent, les amis. D'ailleurs, c'est obligatoire pour tous ceux qui se disent disciples de Jésus-Christ. Et c'est pas, tu ne vas pas le faire, tu vas avoir un problème, c'est pas ce que je suis en train de te dire. C'est simplement Jésus, avant de partir, le dernier commandement qu'il a dit, qu'il a fait, et je le répète tout le temps, c'est « allez et faites des disciples ». Allez et parlez, mets tes chaussures et vas-y, parle. Si tu n'as pas compris ce que tu as fait en acceptant le Seigneur Jésus dans ton cœur, ben c'est clair que tu ne peux pas le partager. Mais ça veut dire aussi que tu ne l'as pas reçu. Si tu l'as reçu, tu peux le faire, tout simplement. Et avec la guerre aujourd'hui, on a vu avec Marcos, avec Daniel, on a plein d'occasions de témoignages. Les gens se posent énormément de questions. Quand on te pose la question, qu'est-ce que tu fais? Tu peux dire, d'abord je prie. Ah bon? Et tu as déjà une première porte pour un témoignage. On ne peut pas choisir ce qui nous arrange dans cette armure. On a déjà oublié la pandémie, n'est-ce pas, avec tout ça? Pendant la pandémie, il y avait beaucoup de personnes dans des églises, je ne parle pas forcément de la Servette, qui se sont révoltées, car il y avait des restrictions, voire des périodes où on ne pouvait pas se rencontrer. Et pendant cette période, on a un groupe WhatsApp avec les anciens Actions bibliques de la région de Genève. Et quelqu'un, c'était bien, mais disait il faut qu'on prenne position auprès des autorités. On nous enlève notre possibilité de culte. On est persécuté. Et quelqu'un d'un peu excédé a répondu ceci, et je vais vous le lire. Vous le connaissez tous. Je ne vais pas vous dire qui c'est. Mais ça m'a marqué à tel point que je m'en rappelle encore maintenant. Ça fait une bonne année qu'on a ça, qu'on a reçu ce message. Avant Covid, nous étions tous en bonne santé, enfin presque, en totale liberté. Nous n'avons pas participé tous les dimanches au culte, ni chaque semaine à la réunion de prière, et peu évangélisé. Je répète, avant Covid, et c'est un frangin qui a l'âge d'être mon père. Avant Covid, nous étions en bonne santé, en totale liberté, nous n'avons pas participé tous les dimanches au culte, ni chaque semaine à la réunion de prière, et peu évangélisé. La liberté et la santé étaient-elles un obstacle? Maintenant, s'il y a restriction, il faut faire tous nos efforts pour éliminer cet obstacle. En fait, on veut la liberté pour quoi faire? Il n'y a pas besoin de réponse. Et maintenant qu'on n'a plus de restrictions, qu'est-ce qu'on fait? On a eu 2 ans où on se réjouissait d'avoir une église qui se rouvre sans restriction. Ça fait quoi maintenant? 2 mois? 1 mois? 2 mois? Je ne sais plus. Ça a l'air de faire très longtemps en fait. On s'habitue vite.
Qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Est-ce que la vie de prière communautaire a changé dans notre Église? Elle a beaucoup moins de succès que notre week-end d'église. 130 personnes inscrites au week-end en 3 semaines. J'ai jamais vu autant de gens à la réunion de prière, jamais. Ni la moitié. Et pourtant, pourquoi je parle de ça? La prière communautaire peut aussi se faire dans les groupes de maison. Mais c'est quand même symptomatique d'une église en bonne santé. Tu regardes les groupes de maison et tu gardes la réunion de prière. Pas le grand rassemblement sympa qu'on fait le dimanche matin comme maintenant. Pourquoi je vous parle de la prière? Regardons la suite. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance en priant pour tous les saints. Tous les saints, ça veut dire tous ceux qui ont Jésus-Christ dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur. Priez pour moi afin que, ça c'est Paul, priez pour moi afin que, lorsque j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile. C'est pour lui que je suis ambassadeur dans les chaînes. Priez que j'en parle avec assurance comme je dois le faire. On doit prier à quelle fréquence? Je n'ai pas besoin de vous répondre. La prière est la respiration du chrétien. C'est la respiration de l'âme. Une respiration, en principe, elle fonctionne de manière régulière. Si elle n'est pas constante, c'est qu'il y a un gros souci. Souvent, tu finis aux urgences. Et puis, si ça s'arrête, tu meurs. La vie chrétienne, c'est pareil. On pourrait considérer la prière comme le 7e élément de cette armure. Et tu vas me dire, ouais, mais je prie à la maison, André. Oui, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Parfois, on n'a pas le choix. Parfois, le travail nous empêche, parfois, la distance, etc. Mais par exemple, même sur Zoom, on a pu se connecter sur Zoom pendant pas mal de temps. C'était sympa au départ parce que c'était nouveau. La résistance s'est affaiblie. Résister, c'est ce qui est marqué dans le texte. Pourquoi la prière communautaire est importante? Et les groupes de maison sont aussi essentiels pour un chrétien. Parce qu'on peut partager l'effort ensemble, on peut s'exhorter ensemble, on peut s'encourager ensemble et mener tous ensemble au pied de la croix. Prier en tout temps, c'est aussi prendre le temps de prier à ton travail pendant un entretien difficile. Tu ne vas pas dire à la personne en face, attends une seconde, puis tu pries dans ton cœur. La même chose dans la voiture, ferme pas les yeux s'il te plaît. Si tu as un accident, tu ne dis pas que le gars qui a prêché le 20 mars à la Servette a dit qu'il fallait prier en conduisant. À la police, je dirais que ce n'est pas vrai. Dans n'importe quelle situation. Et Paul, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il est incroyable dans cette lettre. Moi, je suis en prison, peut-être que je leur dirais quand même prier pour ma libération, prier pour... peut-être qu'il ne mangeait pas assez, j'en sais rien, mais il avait certainement plein de problèmes. Priez pour moi, afin que lorsque j'ouvre ma bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile. C'est sa seule préoccupation. C'est pour lui, l'Évangile, que je suis ambassadeur dans les chaînes. Et puis en fait, on est tous ambassadeurs de Dieu, ambassadeurs du Dieu Tout-Puissant. Moi, je suis ambassadeur du Dieu Tout-Puissant. Toi, Roland aussi, Tina aussi, Christian aussi. Je pourrais tous vous dire, Hans, Raymond, Daniel, Marcos, je sais pas, David même à la Sono, il est aussi ambassadeur. Nathanaël, Fred, on est tous quoi? Ambassadeurs du Dieu Tout-Puissant. Vous savez ce que ça veut dire, un rôle d'ambassadeur? C'est énorme comme position. Et t'es pas ambassadeur. C'est qui notre président suisse là? J'ai un blanc. C'est Cassis, notre médecin Ignacio Cassis. T'es pas ambassadeur de Cassis parce que bon, c'est bien, mais non, là t'es ambassadeur du Dieu Tout-Puissant.
Nous sommes ambassadeurs en temps de guerre, des ambassadeurs qui ont besoin d'une armure pour résister aux assauts de l'ennemi. Et je vous propose, pas forcément tous les jours, mais pourquoi pas toutes les semaines, de relire ces versets-là. C'est court, ça nous remet les idées en place sur ce que nous avons besoin pour accomplir notre parcours de disciples sur cette terre. Et je vais terminer par les salutations qu'on retrouve au verset 21. Afin que vous connaissiez vous aussi quelle est ma situation et ce que je fais, disait Paul. Tychik, le frère bien-aimé, qui est un fidèle serviteur dans le Seigneur, vous informera de tout. Je l'envoie exprès vers vous, afin que vous ayez de nos nouvelles et qu'il réconforte votre cœur. Que la paix et l'amour avec la foi soient donnés aux frères et sœurs de la part de Dieu, le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ, d'un amour que rien ne peut corrompre. Waouh! Quel amour et bienveillance qui émanent de Paul, qui émanent du fond de cette prison. C'est merveilleux. Pense qu'aux autres. Est-ce que je dois m'attendre à une récompense parce que je me revêtis de cette armure? Non. Parce que, comme nous l'a rappelé Max, tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on fait, la gloire doit revenir à Dieu et à Dieu seul. Dieu savait que nous aurions besoin de toutes ces armes pour résister aux assauts de l'ennemi. Le jour de Jésus a déjà eu lieu. Et en attendant, on doit veiller, on doit prier, on doit être équipé jusqu'à ce que ce jour glorieux arrive et il approche à toute vitesse. Soyons prêts, soyons vigilants et combattons le bon combat. Que le Seigneur vous bénisse.